Oh, j'aperçois un chien. Il est tout seul et pas attaché. Cool, je crois qu'il veut jouer. Ah non, il veut me manger. Son maître vient de le siffler. Ok, j'avoue, il m'a fait bader. Hello, c'est Lazy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui j'espère va vous plaire. Pour pas changer, on va encore parler de trottinettes. Donc il y a quelques jours de ça, je vous ai présenté une vidéo, c'était les meilleures trottinettes qu'on pouvait retrouver et qui étaient pas trop chères non plus, qui étaient pas avec des prix exorbitants. Et justement, la trottinette qu'on va découvrir juste après, elle fait partie de ces trottinettes qui justement faisaient partie de ce top. Et je l'ai reçu, je l'ai testé et je vais pouvoir vous dire ce que j'en ai pensé. Allez, on est parti pour le déballage de la Niu KQi 3 Pro. Niveau protection, la trottinette était ultra bien protégée à l'intérieur, j'ai rien à dire là-dessus. La trottinette est plutôt large avec un cadre tout en aluminium. Sur le guidon, on retrouve l'afficheur, une sonnette, 2 poignées en caoutchouc accompagnées de 2 poignées de frein et de la gâchette d'accélération. On dispose d'un large deck de 18 cm de large et de 50 cm de long. Le tout posé sur 2 roues de 9,5 pouces tubeless et équipé de 2 freins à disque ventilés à l'avant et à l'arrière. On aura le droit à un moteur de 350 watts en nominal et qui pourra atteindre les 750 watts en crête. À l'avant, on a une petite visière, c'est un peu comme sur une moto, moi je trouve ça stylé. Et on retrouve le phare ovale, une signature de chez Miu. Elle est équipée d'un feu stop. Sur le garde-boue arrière, la trottinette est alimentée par une batterie de 48 volts et de 10 ampères-heure. Sur le papier, on a une autonomie de 50 km. En situation réelle, c'est toujours différent, on en reparlera par la suite. Elle pèse 20 kg, elle peut supporter un poids maximum de 100 kg. Pour la recharge, il faudra compter environ 6 heures. On dispose de 2 modes de vitesse, le mode e-save et le mode sport. La vitesse max en électrique est de 25 km/h. Avant de partir en balade, toujours vérifier la pression des pneus. Là, j'ai une petite pompe électrique sur batterie, donc ça va être très rapide. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est relier la trottinette à l'application sur notre smartphone. Donc, une fois que ceci est fait, on n'a plus qu'à sortir dehors. Elle est certifiée IP54, elle résiste aux projections de poussière et d'eau de toutes les directions. Sur le compteur, il y a 5 barres de batterie et notre mode de vitesse. Et pour avoir plus d'informations, il faudra se rendre sur l'application. Sur l'application, on va retrouver plein d'informations différentes. On aura le kilométrage total qu'on a parcouru, que ce soit en jour, en semaine, en mois ou depuis le tout début qu'on a la trottinette. Ensuite, on pourra voir le pourcentage exact de la batterie et on pourra aussi régler la trottinette à notre guise. On pourra régler si on veut l'assistance au freinage ou si on ne le veut pas. Il y a plein de paramètres différents. Bon, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on voit en situation réelle qu'est-ce qu'elle donne cette trottinette. La trottinette est puissante et réactive, on atteint rapidement les 25 km/h, on se sent en sécurité sur la trottinette, elle est robuste, le deck est large et le guidon l'est tout autant, elle est super maniable et confortable grâce à ses pneus 9,5 pouces, ça gomme bien les aspérités sur la route. Les freins sont efficaces, freins à l'avant, à l'arrière, c'est juste un bonheur. Dans les montées, elle s'en sort facilement, elle a réussi à gravir la montée la plus hard de mon test à 22 km/h alors que ma Pro 2 montait à 18 km/h. Des suspensions auraient été appréciables, elle n'est pas faite pour les routes en pavé, son terrain de prédilection restera la ville. J'ai réalisé 2 parcours, un de 15 km et l'autre j'ai fait à peu près 16 km sans la recharger. Donc niveau autonomie, j'ai fait 31 km et à la fin il me restait 10% de batterie. J'aurais encore pu, je pense, parcourir 5 km selon l'application. Donc sur mon parcours, on retrouvait du plat, quelques montées, des chemins en terre. On avait une température de 28 degrés et un poids total de 80 kg avec mon matériel. Donc sachez qu'en plein hiver quand même on perd 20% de la capacité de la batterie. Mais j'ai été plutôt bluffé, elle a un moteur plus puissant que la Pro 2 et elle a une autonomie similaire. Le phare avant est satisfaisant, on n'a pas besoin d'en acheter un secondaire contrairement à la plupart des autres trottinettes. Il est plus que suffisant, parfait pour nos balades nocturnes quand on sera plongé dans une obscurité totale.
Contrairement aux autres trottinettes, à partir de 40%, la trottinette ne va pas perdre en puissance et en réactivité, elle va toujours aller à 25 km/h et ça m'a assez surpris car en général, sur tout ce qui est électrique, les vélos, les trottinettes, quand on arrive vers les 40%, on ressent que niveau puissance, c'est plus la même chose. Pour la plier, c'est facile et sécurisé, le système est vraiment top, on n'a aucun jeu dans la colonne ni grincement. La trottinette, on peut la retrouver sur Amazon ou encore sur le site officiel Miyoo. Dans tous les cas, je vous mets les liens dans la description si jamais vous voulez jeter un petit coup d'œil. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe directement au point faible et au point fort. Les pneus, c'est presque du 10 pouces, donc sur la route, c'est vraiment confortable. On peut passer du bitume à la terre sans ressentir la différence. Ensuite, autre point fort qu'elle a, c'est qu'elle a frein à disque à l'avant et à l'arrière, ça c'est plus qu'appréciable. Le phare avant est performant, il ne sert pas qu'à être vu, nous aussi on peut bien voir dans le noir. Ensuite, le moteur est performant et il a de la patate. Et le dernier point fort que je pourrais lui accorder, c'est qu'elle a une bonne autonomie. Avant de se déchaîner sur cette trottinette et de citer tous ses points faibles, je tenais quand même à préciser qu'elle est plutôt robuste et qu'il n'y a aucun jeu dans la colonne ni bruit de grincement comparé aux autres trottinettes que j'ai pu tester et recevoir. Après, il faudra voir au bout de 1 an comment ça va rendre, mais pour le moment, ça a l'air d'être plus que du solide. Les premiers points faibles qui m'ont directement sauté aux yeux, c'est son poids. Elle pèse quand même 20 kg. Ensuite, deuxième point faible qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il n'y a pas de régulateur de vitesse. Il y est que en mode e-save. Quand on sera en mode normal à 25 km/h, on devra rester appuyé sur la gâchette d'accélération. Ensuite, autre point faible que j'ai noté, c'est que la trottinette n'est pas débridable. L'application nous le fait le croire. J'ai eu un petit espoir, mais en fait, ça s'arrête à 25 km/h. Et ensuite, dernier point faible que je pourrais lui citer, c'est qu'on ne peut pas accrocher un antivol facilement. Elle a un deck large, du coup, pour y glisser un U ou autre type d'antivol, c'est un peu plus compliqué. C'est l'une des meilleures trottinettes que j'ai reçues. Dans les montées, c'est juste un régal. Elle perd pas en puissance, contrairement à d'autres trottinettes. Bon oui, au lieu d'être à 25, elle va être 22 dans la plus hard dans mon test. Mais en général, les autres montées, elle est montée très facilement et elle est restée à 25 km/h. Ensuite, la trottinette est plutôt jolie. On se sent à l'aise dessus. C'est vraiment confortable, comme j'ai dit plusieurs fois juste avant, grâce à ses pneus. La trottinette, je la trouve vraiment design. On a un phare avant qui n'est pas là que pour décorer. Le moteur, clairement, il pourrait aller beaucoup plus vite que les 25 km/h. Ça se ressent directement. Des fois, dans les petites descentes, etc. Elle en donne. D'ailleurs, la vitesse max, j'ai dit que c'était 25 km/h, mais dans les descentes, on arrivera à 30 km/h. Est-ce que je vous conseillerais cette trottinette ou non? Personnellement, j'ai plus qu'adoré cette trottinette, que ce soit niveau autonomie, fiabilité, solidité. C'est une petite pépite. Son prix, on la retrouve à 699 €. Mais on a aussi d'autres versions. Là, c'était la 3 Pro. On a aussi la 3 Sport. Donc là, on aura une autonomie un peu plus réduite. Et ensuite, il y a d'autres modèles. On a aussi la KQi Sport 2. Donc là, la moins chère, elle est à 499. C'est la KQi Sport 2. Et je pense que vous pouvez aussi vous régaler avec. Vous régaler avec. Mais à contrario, les autres trottinettes que je viens de citer, il faudra faire quelques concessions. Il n'y aura pas forcément les doubles freins à disque, il n'y aura pas la même autonomie. Enfin, vous vous en doutez. En tout cas, je pense avoir fait le tour de cette trottinette. Personnellement, moi, j'ai kiffé. J'espère que vous avez kiffé. Si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sinon, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve pour d'autres vidéos. Et moi, je vous dis à plus les potes. Toujours les mêmes journées de galère, une boule au ventre qui te sidère. Et c'est le prix à payer pour voir rentrer le salaire. J'ai un billet bleu pour un pochon vert et pas si bien viscère. Tout ce que je demande c'est le sourire de ma mère, mon père, ma soeur et de mes frères. Ça fait déjà 18 ans de guerre, 18 ans de guerre face à la vie. Mes convictions, mon arme de poing, mes rêves, mon arme secrète. Et depuis le début je bats en retraite car faut éviter les pièges à l'eau.